Bonjour, c'est Yann. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test du Galaxy S7 Edge. Je trouvais intéressant de vous proposer le test un petit peu après l'annonce d'Apple pour son iPhone 7. Avant qu'il soit sorti, j'ai pas encore l'iPhone 7 entre les mains. Je sais même pas quand est-ce que je l'aurai vu les délais, vu que j'ai précommandé un iPhone 7 Plus. Alors, ce téléphone-là, j'ai voulu le tester tout simplement parce que beaucoup de personnes disaient que c'était le meilleur mobile du moment, le meilleur mobile, il n'y avait rien de mieux, meilleur qu'un iPhone, meilleur que tous les mobiles Android réunis. Et je voulais voir si c'était vraiment vrai, même si les tests avaient l'air très intéressants. Alors on commence tout de suite avec ce qu'on a dans la boîte. Donc on a une boîte qui change un tout petit peu cette année, avec un système aimanté pour ouvrir. Donc là vous entendez, ça se ferme, ça s'ouvre. À l'intérieur, vous avez classique, alors ça ressemble de plus en plus à ce qu'on a sur un iPhone, alors avec une coque comme ça. Ça ne me dérange pas, puisque iPhone le fait très bien. Là, vous avez le mode d'emploi, les petits modes d'emploi, petits fonctionnements. Vous avez les écouteurs qui sont dans une boîte transparente, à la manière d'Apple, même si c'est mis un petit peu moins bien. Il n'y a pas de boîte extrêmement bien faite là-dessus. C'est des écouteurs classiques, intra-auriculaires. On ne cherche pas à avoir la grande qualité. Moi, personnellement, j'utilise plus les écouteurs qui sont fournis d'office, puisque j'ai des bons écouteurs, mais ça peut toujours servir. Vous avez, en plus de ça, vous avez un chargeur compatible fast charge, donc pour recharger beaucoup plus rapidement. Et vous avez, et ça se branche en micro USB, comme vous pouvez le voir. Donc rien de spécial, et ce qui est bien, c'est que c'est le câble que vous avez partout. Dommage que ce ne soit pas l'USB-C. Et petit accessoire en plus que vous avez dans la boîte, c'est ceci. C'est un petit adaptateur micro USB vers USB qui va vous permettre de brancher un disque dur sur votre téléphone ou une clé USB, etc. Moi, je trouve ça très sympa. Et très sympa, donc vous voyez, ça se branche comme ça, que Samsung le fournisse par défaut dans sa boîte. Le smartphone en lui-même, donc là c'est la version noire, un design vraiment magnifique qui vient pour de grandes raisons à cause de sa taille d'écran qui fait 5,5 pouces mais qui prend pratiquement toute la taille du téléphone. C'est une surface en verre devant et derrière, donc qui est vraiment excellente. Dommage, ça fait prendre les traces de doigts comme vous le voyez là, c'est énorme. Alors, sur la version noire et aussi, si vous pouvez le voir là, les rayures aussi relativement facilement. Donc je conseillerais de prendre une coque avec ce téléphone là. C'est un petit peu dommage, mais à 800 €, il faut quand même protéger le téléphone. Vous avez un contour en aluminium pour bien faire les choses. Donc vraiment un excellent téléphone, il n'a rien à envier à un iPhone ou à d'autres mobiles. Au niveau de la finition, c'est vraiment excellent. Et cette année, donc il est waterproof, résistant, certifié IP68, donc ce qui est pas mal. Vous pouvez le mettre dans l'eau. N'allez pas dans l'eau de mer avec, ce n'est pas prévu pour. Et pareil, il résiste à la poussière, au sable, mais faites bien attention parce que le sable avec le verre, ça fera pas bon ménage, donc ça va être protégé, mais vous risquez d'avoir des rayures. Dernier point qui va faire plaisir aux utilisateurs de Samsung et de mobile Android, c'est le retour, comme vous pouvez le voir ici, de l'emplacement pour la micro SD. Donc il suffit d'enlever, alors le micro SIM, nano SIM plutôt, et micro SD sont au même endroit, donc vous avez le tiroir sans problème. C'est un petit peu dommage que ça déconnecte le téléphone quand vous voulez mettre une micro SD, mais c'est vraiment très pratique d'avoir cet ajout là, même si moi personnellement utilisateur d'iPhone, le fait que je ne puisse pas rajouter de mémoire ne me dérange pas trop, vu que je m'habitue à mes 32 Go sans problème qui sont disponibles sur le téléphone, et en plus j'utilise beaucoup les services cloud, donc j'ai pas besoin de plus de stockage. L'écran, c'est un écran 5,5 pouces, incurvé comme vous pouvez le voir sur les côtés, ici, avec une résolution Quad HD, donc c'est-à-dire du 2560 par 1440, et en résolution, en finition Super AMOLED. Alors, le Super AMOLED, j'ai jamais été fan de la part de Samsung, tout simplement parce que les couleurs sont un peu flashy, donc il y en a qui aiment bien, mais moi j'ai jamais trop aimé, j'ai préféré les couleurs plus justes qu'on a par exemple sur un iPhone, je suis vraiment un utilisateur iPhone, et sur celui-là, franchement, c'est magnifique. Les couleurs sont vraiment géniales, il y a un bon respect des couleurs, j'ai pu tester, alors j'ai un iMac Retina, et avec des très bonnes couleurs au niveau du respect des couleurs, et ce téléphone-là a le même respect quasiment des couleurs, donc c'est vraiment génial, ça c'est une grosse amélioration. Vous avez comme d'habitude, alors si vous allez dans les réglages,
dans le réglage de l'affichage, vous pouvez choisir le fonctionnement de l'affichage. Alors, on regarde. Donc là, vous voyez, vous avez mode d'écran. Donc vous pouvez choisir en fonction de vos goûts. Alors vous avez le mode basique. Alors je ne sais pas si on verra vraiment une différence à l'écran. Le mode basique, c'est là où vous aurez les couleurs les plus justes, mais je trouve l'écran un peu terne. Par exemple là, on ne le verra peut-être pas à la caméra, mais c'est du gris bleuté. Vous avez le mode photo AMOLED qui va mettre les couleurs un petit peu plus popantes, je ne sais pas comment dire, un peu plus flashy, un petit peu plus agréable à voir. C'est le mode que j'utilisais, qui est vraiment génial. Et vous avez toujours un bon respect des couleurs. Vous avez le cinéma AMOLED. Alors ça, c'est pour les amateurs d'écran Samsung AMOLED. C'est-à-dire que les couleurs seront fausses. Là, par exemple, vous avez un bleu très très flashy. Mais vous aurez un rendu qui peut plaire à certains. Moi, j'aime moins. Et vous avez le mode adaptatif, donc qui va changer entre les trois modes-là. Personnellement, je ne l'ai pas trop utilisé. Donc moi, je suis en mode photo AMOLED. Ce qui permet d'avoir un bon rendu au niveau des couleurs, pas parfait, pas autant que le basique, mais avec des couleurs qui sont plus agréables à l'œil, moins ternes. Le blanc sur les écrans AMOLED, bah ça c'est toujours l'inconvénient, ça tire toujours vers le jaune, ça ils n'auront pas le choix. Par contre, le noir c'est vraiment magnifique, et c'est pour ça que là, je ne sais pas si vous le verrez, mais là c'est vraiment magnifique, on a vraiment un écran parfaitement très agréable à voir, et même en extérieur c'est vraiment excellent, je sais pas comment dire, c'est ce qui me plaît le plus sur ce téléphone là, et c'est nettement supérieur à toute la concurrence, que ce soit iPhone, que ce soit les mobiles Android. On a vraiment un écran magnifique. Alors je vais pas m'arrêter complètement quand même sur l'écran. Alors si, quand même deux petites choses sur l'écran. Vous avez la fonction sur le côté avec des applications que vous pouvez ajouter sur le côté de votre téléphone, vu que vous avez un écran incurvé. C'est marrant, mais personnellement je ne l'utilise pas. Donc là vous voyez, vous pouvez aller dans les paramètres. Alors c'est pas facile à une main, je vais réutiliser les deux mains. Donc vous pouvez choisir plein d'applications qui sont déjà préinstallées, et vous pouvez en acheter. Donc vous pouvez en télécharger. Ah oui, j'ai plus de réseau. Donc vous pouvez en télécharger. Donc c'est vraiment très sympa pour ceux qui apprécient. Personnellement, moi je l'ai jamais utilisé. Parce que je trouvais ça pas indispensable, et même je dirais contraignant. Donc voilà, je vous montre un petit peu des exemples. Donc vous en avez des gratuits avec et là par exemple vous avez, si vous appréciez Deezer, vous avez une application sur le côté qui est spécialement pour Deezer. Alors l'écran incurvé, certains disent oui, on voit moins bien les photos. Moi personnellement, j'ai pas de vraie sensation sur les photos que ce soit gênant. Par contre, quand vous tenez le téléphone comme vous pouvez le tenir à une main, des fois c'est un petit peu difficile. Si on va sur internet, on va aller là-dessus. Au niveau du clavier, si vous touchez un tout petit peu sur un côté, là ça va bien marcher bien évidemment, mais si vous touchez un petit peu sur un côté, vous aurez plus de mal d'appuyer sur l'écran. Des fois je touche comme ça et ça marche moins bien. Donc ça c'est l'inconvénient de l'écran incurvé pour le clavier. Sinon pour le reste c'est vraiment excellent, et comme vous pouvez le voir, on a l'impression de ne pas avoir de bordure, et c'est magnifique à regarder. Alors le son, on va parler un tout petit mot sur le son. Donc vous avez une prise jack, Apple, eux n'ont pas supprimé pour l'instant la prise jack, peut-être l'année prochaine. Alors le son au niveau du haut-parleur, ça j'en parlerai pas. Pour moi, sur les smartphones, c'est pas génial, surtout vous pouvez avoir des enceintes pas très chères maintenant. Mais vous avez une prise jack, et l'habitude sur les mobiles Samsung, c'est que le son n'est pas génial. Et là, ils ont amélioré les choses, même s'ils n'ont pas vraiment parlé au départ. Et au niveau de l'écoute, j'ai écouté un petit peu donc avec Spotify en mode haut de gamme. Excellent, je crois, le mode de son, le meilleur mode. Et vraiment, on a un très bon son, peut-être un petit peu trop de basse, j'avais l'impression, mais vraiment le son est pas mauvais. Et comparé à un iPhone, par exemple, c'est du même niveau, c'est juste un rendu un tout petit peu différent, mais c'est vraiment un son tout à fait correct. Je suis pas spécialiste du son, je suis juste amateur de son. On passe maintenant sur l'appareil photo. Alors l'appareil photo, vous pouvez le déclencher en appuyant 2 fois sur le bouton Home. Alors l'appareil photo, il faut prendre une chose qui est très importante pour moi, c'est le traitement. C'est-à-dire que je fais de la photo, je filme avec un appareil photo Samsung qui fait des photos magnifiques.
Mais l'appareil photo là-dessus, sur les smartphones, ce qui va beaucoup jouer, c'est le traitement. Apple, c'est là où ils arrivent à tirer leur épingle du jeu, même en ayant un capteur moins bon, arrivent à faire des photos meilleures. Là, je vous donne un exemple avec 2 photos prises avec l'iPhone SE. Donc l'iPhone SE, c'est le même capteur que l'iPhone 6S. Et prises avec ce mobile-là, en extérieur, en conditions normales, pas trop grande difficulté. Et clairement, moi, je préfère nettement le rendu de l'iPhone. Pourquoi? Parce que l'herbe est déjà verte, d'une couleur normale, pas un petit peu colorée, un petit peu fausse, comme ce que peut proposer Samsung. Et deuxième inconvénient, et moi, je trouve ça le plus gênant, surtout si vous faites des photos de monuments, quand vous êtes en vacances, par exemple, c'est le contraste qui est accentué. Et du coup, je trouve que, je sais pas, ça fait faux au niveau du bâtiment, comme vous pouvez le voir. Moi, j'aime moins. Alors, c'est vraiment une question de point de vue. Il y en a qui aiment bien. On arrive du même niveau que les autres mobiles haut de gamme. En conditions normales, si vous prenez un smartphone haut de gamme, vous n'aurez pas trop de différence. Par contre, l'appareil photo va être excellent. Je ne mâche pas mes mots. En faible luminosité. Là, vraiment, j'étais surpris. Je vous donne cet exemple-là avec cette rose. Sans flash, sans rien. La photo est vraiment bonne pour un smartphone. Hein, mais par rapport, si vous prenez un bon compact, pas un compact expert, mais même un compact qui est pas trop mal, qui est 200-300 euros, il vous fera des photos moins bonnes en faible luminosité. Là, c'est vraiment impressionnant. Donc, si vous aimez faire des photos en soirée, photos de nuit et compagnie, que vous n'avez pas envie d'investir dans un appareil photo, surtout dans un appareil photo de qualité, celui-là fera des très bonnes photos. Dernier point sur la partie photo. Alors vous avez plusieurs modes, comme d'habitude. C'est pas mal, mais généralement, moi personnellement, j'utilise quasiment jamais tous ces modes-là. J'utilise le mode auto, ou éventuellement vous avez un mode pro. Le mode pro, ça fait quoi? C'est la même chose que le mode auto, avec tous les réglages qui sont là. Bon, ça peut être pas mal. Et surtout, vous pouvez faire vos photos en fichier RAW. Alors, c'est pas mal. Le seul inconvénient du fichier RAW, premier inconvénient, je dirais, c'est que ça ne l'active pas automatiquement en mode pro. J'ai pas trouvé de solution. Il faut à chaque fois que vous repassez en mode pro, vous avez coupé l'appareil photo, de réactiver enregistrer dans un fichier RAW, sachant que ça ne fonctionne qu'avec le mode pro. Et c'est bien, mais ça va vraiment être occasionnel. Je pense que pour 90%, 95% peut-être des utilisateurs, ils n'utiliseront jamais ce mode RAW, jamais ce mode pro, ou très peu souvent. Parce que pour moi, le smartphone, vous le prenez, vous faites une photo. Si vous voulez vraiment faire des bonnes photos, vous prenez un appareil photo correct. Il ne faut pas rêver, ça fait des bonnes photos. On peut pas se mentir, ça va remplacer n'importe quel compact, mais un bon compact expert style Ericsson ou autre, ou un réflexe ou un bon hybride, ça ne pourra pas être remplacé par ce smartphone là, même si on peut faire des très bonnes photos. On va parler maintenant de l'autonomie. Alors l'autonomie, c'est une chose qui m'a toujours gêné sur Android, et ça ne change pas. Alors le modèle que j'ai pour tester, c'est un modèle Exynos, avec un processeur 8 cœurs. Ça fonctionne bien et j'ai pas de perte d'autonomie comme je l'avais par exemple avec l'application Phoenix que j'utilise pour Twitter. Sur le S6 Edge que j'avais eu l'année dernière, je perdais énormément d'autonomie avec cette application là. Là, c'est mieux d'optimiser. Par contre, le problème, c'est au niveau de l'usage. L'autonomie, certains vont dire oui, elle est géniale, ils ont une super autonomie. Si vous utilisez le téléphone, c'est vrai. Vous avez une batterie de 3600 mAh, donc ça tient vraiment bien quand vous l'utilisez. Par contre, le gros défaut d'Android, c'est quand vous n'utilisez pas le téléphone, donc en veille, quand vous mettez votre téléphone comme ça, dans votre poche ou autre, là, ça va consommer beaucoup plus de batterie. Alors, je vais vous donner un exemple simple. Par rapport à mon iPhone 6S, qui a pourtant une plus petite batterie, sur la nuit, l'iPhone 6S, avec la même utilisation, c'est-à-dire notification en push, avec les mails, avec Deal Labs et puis mon réveil, je perds 1 à 2%. Avec celui-là, je perds 9 à 10%. Donc ce téléphone-là, pour moi, est excellent. C'est mon meilleur smartphone de l'année 2016 et de tous les smartphones que j'ai eus. Il y a juste un petit, voire gros défaut, c'est Android. Alors, au niveau du système d'exploitation, ça fonctionne bien. C'est sous Android 6.0.1 avec l'interface TouchWiz, j'en parlerai juste après. Mais il manque certaines choses qui seront normalement corrigées avec Android 7 qui, je pense, arrivera vers la fin de l'année. Premier défaut, c'est au niveau de l'autonomie. Comme je le disais, je ne suis pas super content de l'autonomie. Tout simplement parce qu'en veille, ça consomme beaucoup Android.
Et dans Android 7, normalement, ça devrait être corrigé. Il faudra voir, il faudra retester si l'autonomie est améliorée avec Android 7. Mais en veille, c'est vraiment une plaie. Du coup, mon téléphone, je tiens 1 jour et demi, donc il faut que je le recharge tous les jours, comme ce que j'ai avec mon iPhone. Heureusement, vous avez le Fast Charge qui va permettre de recharger beaucoup plus vite le téléphone. En 1 heure et demie, vous rechargez tout le téléphone. C'est pas mal du tout et vous pouvez même recharger très rapidement pendant quelques minutes. Vous allez avoir 10-20% de batterie très très rapidement. Deuxième inconvénient, c'est les notifications. Vous voyez, là j'ai une notification. Donc j'ai une lettre de notification, ça je trouve ça génial. J'aimerais bien l'avoir sur l'iPhone. Le centre notification est vraiment excellent. Par contre, qu'est-ce que j'ai comme notification? J'en sais rien. À chaque fois que j'ai une notification, un mail, un SMS ou quoi que ce soit, ça ne s'affiche pas, l'écran ne s'allume pas. J'ai juste la lettre de notification et ça c'est dommage. Ce sera corrigé là aussi dans Android 7. Mais je trouve que c'est une fonctionnalité basique qui devrait y être et que depuis le début sur iOS. Alors peut-être que ça existe déjà, hein, peut-être que il y en a peut-être des spécialistes qui vont me dire oui, il faut faire ça, ça, ça. Mais par défaut, comme le téléphone vous est donné entre les mains, ça ne s'affichera pas automatiquement. Et dernier point, dernier défaut sur Android, c'est les applications qui vont être de moins bonne qualité. Alors ça peut être au niveau du design, mais surtout au niveau des fonctionnalités. Je vais donner un exemple simple, mais il y en a plein d'autres que je pourrais donner. Une application que j'utilise pour jouer au golf, pour faire mes réservations de parcours de golf. Je joue sur 2 parcours, et malheureusement, le mot de passe et le login, c'est pas le même sur les 2 parcours. Et sur l'application que j'ai, c'est la même, hein, sur iPhone, il me conserve mon mot de passe et mon login. Sur Android, ça ne le fait pas. Pourquoi? J'en sais rien. Alors c'est l'application en elle-même, c'est pas Android qui est en cause, c'est l'application et les développeurs, on le voit clairement, il y a des applications qui manquent, mais surtout il manque certaines choses sur Android au niveau de la finition de l'application en elle-même. C'est pas aussi recherché que sur iOS et ça c'est un petit peu dommage. Quoi qu'il en soit, alors ce téléphone-là fonctionne sous TouchWiz. Donc c'est une interface que moi j'aime bien. Pourquoi? Parce que Android, je trouve l'interface un peu austère. Donc TouchWiz, alors là vous voyez le capteur d'empreinte fonctionne bien. Alors mieux qu'un iPhone 6, mais un peu moins bien qu'un iPhone 6S. Donc TouchWiz permet d'avoir une interface un petit peu différente. Alors là on va effacer les notifications. Une interface, alors vous voyez des fois c'est un petit peu difficile d'atteindre le côté de l'écran. Alors, vous avez une interface qui est pas mal, qui, je trouve, est mieux faite qu'Android de base, avec des icônes qui sont un peu plus jolies. Et pareil, au niveau des réglages, on se retrouve plus sur ce qu'on a. Alors, c'est un petit peu mélangé, mais on trouve quelque chose de plus simple, de plus imagé que ce qu'on a sur Android de base. Donc ça, c'est quand même beaucoup mieux. Moi, je préfère TouchWiz à Android de base. Alors je sais que certains n'aiment pas. Au niveau de la fluidité, vu la puissance du téléphone, vous ne verrez pas de différence. C'est un peu moins fluide qu'un iPhone 6S, mais pour 99% des utilisateurs, vous ne verrez pas de différence. Alors, un exemple, une fonctionnalité que j'adore sur TouchWiz, alors qui existe sur d'autres versions aussi, mais qui est vraiment bien implantée sur TouchWiz, si vous aimez TouchWiz, c'est les thèmes. Alors là, on va dans les réglages. Alors, thème. Vous voyez, j'en ai déjà téléchargé plein. J'ai testé le téléphone pendant 15 jours, j'en ai déjà téléchargé plein. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez changer l'interface du téléphone très rapidement. On va mettre celui-là, par exemple. Vous pouvez... Alors, hop là. Vous allez avoir votre téléphone qui va changer d'interface. Et je trouve ça bien parce que maintenant, on garde ce téléphone 1 ou 2 ans. Et au moins, on a l'impression d'avoir un nouveau téléphone à chaque fois. Et c'est vraiment génial. Donc là, vous voyez, vous avez un fond d'écran, vous avez les icônes qui ont un petit peu changé, l'appareil photo, la galerie et compagnie. Pareil, là, ça change un tout petit peu. Vous gardez le même fonctionnement, donc c'est pas compliqué, mais ça fonctionne bien. Alors un autre que j'aime bien, alors qui est pas parfait surtout, mais qui est pas mal. Donc vous avez énormément de thèmes. Alors le dernier que j'ai utilisé, celui-là. Voilà, donc ça fonctionne très facilement et ça ne va pas ralentir le téléphone. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont me dire oui, mais on a des modes qu'on peut installer, des applications qu'on peut installer qui vont faire la même chose. Oui, mais je les trouve pas aussi bien que ce qu'on a sur Samsung. Après, c'est un avis personnel, il y en a certains qui vont préférer les autres interfaces. Donc voilà, vous avez une autre interface avec des icônes qui ont complètement changé. Et là, je n'ai testé qu'avec des thèmes gratuits. Vous avez des thèmes qui sont payants pour ceux qui voudraient utiliser. Alors vous voyez, vous avez les couleurs qui changent. On va donner un autre exemple. Là, vous allez sur Internet,
Vous avez le clavier qui va changer de couleur. Alors on aime ou on n'aime pas, on peut changer, on peut faire pas mal de réglages. Et au niveau des thèmes, on va revenir là-dessus. Donc vous voyez, c'est quand même très très fluide au niveau du téléphone. Alors c'est où les thèmes? Voilà. Donc les thèmes, vous en avez énormément. Et vous voyez, il y en a certains, par exemple celui-là, il est payant. Vous en avez pas mal qui sont payants. Alors c'est en fonction de vos goûts. Là par exemple, vous avez celui-là, alors je vais pas le télécharger. Vous pouvez même télécharger une version d'essai, donc je n'ai pas testé, mais vous avez vraiment une interface qui change du tout au tout, et ça c'est une fonctionnalité géniale que j'aimerais avoir sur tous les mobiles, notamment l'iPhone. Apple, si tu m'entends dans iOS 11, ça serait bien d'avoir ce changement-là. Il est temps de conclure sur ce téléphone-là. Alors moi, si je dois donner un verdict tout de suite, je l'adore. C'est le meilleur téléphone que j'ai eu entre les mains. J'ai pas honte de le dire. Si je devais choisir entre celui-là et l'iPhone 6S, je choisirais celui-là sans hésiter, sauf Android. Alors, ça va dépendre au niveau de ce que vous recherchez sur un téléphone. Si vous n'êtes pas omnibulé par iOS, que vous avez l'habitude d'utiliser iCloud, que vous avez un iPhone, vous avez vos habitudes, vous n'avez pas envie de changer, ce téléphone-là ne vous conviendra pas. Il faut être clair là-dessus. Ça ne vous plaira pas. Alors, si je... là, par exemple, je vous montre, vous avez l'écran avec le noir, c'est quand même magnifique. Et vous voyez qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de bordure vu que vous avez un fond noir. Donc, moi, c'est ce qui me plaît le plus sur ce téléphone-là, c'est l'écran, qui est vraiment un régal. Et on utilise le téléphone pour aller sur Internet, pour aller sur Twitter, etc. etc. Donc, l'écran, c'est presque le plus important, plus que la puissance, même à la limite que l'appareil photo, qui est très bon, mais je préfère celui de l'iPhone, pas en faible luminosité, mais en conditions normales. Donc vraiment c'est un excellent mobile. Donc par rapport à un autre mobile Android, disons que ça va être l'écran qui va jouer beaucoup de choses. Vous aurez le meilleur écran, les autres pourront faire des bons écrans. Celui-là est vraiment excellent. C'est ce point-là qui me fait choisir celui-là par rapport à d'autres mobiles Android. Et si vous venez de l'iPhone, comme je l'ai dit, ça va dépendre. Si vous aimez vraiment beaucoup iOS, vous serez déçu par Android, vous n'apprécierez pas. Si par contre vous voulez tester, vous voulez changer un petit peu, vous en avez un petit peu marre d'iOS, que je peux tout à fait comprendre, vous pouvez toujours tester. Vous avez le Note 7, qui est peut-être un petit peu mieux, je ne sais pas. Il ne va pas avoir les bords arrondis sur l'écran de manière aussi importante, mais il sera aussi plus imposant. Donc je ne l'ai pas eu entre les mains, mais celui-là vraiment, moi je le conseille très très fortement. Donc je m'arrête là sur la vidéo. Si vous avez des avis, des questions à me poser, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez ce mobile-là et que vous voulez parler de votre expérience, n'hésitez pas non plus à le dire dans les commentaires. Ça peut aider les gens dans leur choix de smartphone, savoir s'ils l'achètent ou s'ils ne l'achètent pas. Et je vous dis à la fois prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à un petit pouce vers le haut. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a pas mal de vidéos qui sont en cours, qui vont bientôt arriver. Voilà, je vous remercie. Salut!